Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot, du compte sur YouTube Les Créas de Margot, Instagram Les Créas de Margot. Voilà. Donc, je fais des vidéos couture, tricot et je faisais scrapbooking, mais j'avoue que là, c'est plus du tout mon passe-temps. J'avoue, j'ai une petite aparté du coup. Ouais, je pense que je vais arrêter complètement le scrapbooking parce que c'est un loisir qui coûte quand même très cher et où je ne me retrouve pas en fait. Donc voilà, petit point aussi météo, il fait très beau, il y a 2 minutes il pleuvait. Hein. Donc voilà, donc ça risque de varier un peu au niveau de la lumière, je suis désolée, c'est le seul moment où j'ai pu tourner. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment et les nouveaux abonnés, j'ai pas tourné de podcast depuis un petit moment. Tout simplement parce que ma situation, bon pas dire professionnelle parce que je suis encore étudiante, mais en fait je suis dans un nouveau stage, donc en fait il fallait que je trouve mes repères, etc. J'ai eu pas mal de changements dans ma vie personnelle aussi. Donc voilà, et du coup j'ai pas du tout eu le temps de trouver un temps pour vous filmer quelque chose. Et d'autant plus que, en fait, en tricot, j'ai fait un test. D'ailleurs, si tu passes par là, le Lila fait, je suis vraiment désolée parce que j'ai pas une bonne testeuse du tout. C'était mon premier test, mais ça, on en parlera après. Donc voilà, j'ai fait un test, donc je pouvais pas vous montrer. Et comme c'est dans un délai quand même relativement court par rapport à moi qui tricote pas très vite, j'ai tricoté que ça quoi et vraiment en non-stop et enfin voilà donc du coup j'avais rien à vous montrer et même en couture je faisais pas grand chose donc j'avais rien à montrer et là du coup comme le test est terminé depuis quelques semaines et que j'ai avancé sur d'autres projets, je vais vous montrer tout ça donc voilà et je vous préviens tout de suite par contre que le décor risque de changer à plusieurs moments parce qu'en fait j'ai des affaires qui sont ici et des affaires qui sont chez une amie. Donc je vais faire une autre partie de vidéo chez l'amie à chaque fois pour vous montrer ce que je n'ai pas là. Voilà, voilà. Donc on va commencer par la partie couture. Allez, pour changer un peu. Donc on se retrouve pour mon podcast numéro 4. Si je me souviens bien. Donc partie couture. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai cousu. Du coup, j'ai cousu un petit t-shirt Arsène qui est un patron gratuit. Bon, je suis désolée, c'est pas repassé, ça sort juste du sèche-linge, c'est en train de sécher. Donc je vous le montre comme ça et vous tiendrai par rigueur, j'espère. Donc voilà, c'est un tissu avec des fleurs vertes, voilà. Donc normalement dans le t-shirt Arsène, c'est un t-shirt de chez Machine. Qui est un patron gratuit, comme je disais, et normalement il se fait en jersey. Et je vous ai déjà montré dans mon tout premier podcast, j'en avais fait un comme ça aussi, hein, avec des fleurs, mais plus en noir, enfin noir, gris, blanc. Vous pouvez aller voir si vous voulez, je vous mettrai un petit i. Euh, et du coup, là, en fait, à la base, c'était une amie qui avait repéré ce tissu, pardon. Et en fait, on a à peu près les mêmes mensurations. Elle est plus large d'épaule. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon, ça va passer, hein, a priori. Et en fait, ça passe pas du tout. C'est-à-dire que là, au niveau de la poitrine, ça bloque. Elle se sent bloquée parce que forcément, elle a les épaules plus larges, donc du coup, ça attire plus. Et du coup, ça lui va pas. Mais bon, c'est pas grave, moi je le porte. Et puis si ça lui va à un moment donné, si ça elle réessayera après, plus tard, peut-être que ça lui ira. Enfin bref, du coup, le t-shirt Arsène. Que dire dessus? Bah, c'est. Du coup, je l'ai rallongé de 5 centimètres parce que le premier que j'avais fait était déjà juste pour moi. Et elle, comme elle est beaucoup plus grande que moi, en sachant que je fais 1m56, hein, elle fait 1m60, je sais pas, 10 centimètres de plus, je crois, 1m66 minimum, je crois, ou 1m70. Donc du coup, il fallait vraiment la rallonger. Donc je l'ai rallongée de 5 centimètres.
Et même pour moi c'est beaucoup mieux je trouve. Donc franchement n'hésitez pas à le rallonger parce que enfin, je trouve qu'il est un peu court. Parce que moi il arrivait juste en dessous de la ceinture. Et il suffit qu'on lève les bras et puis on voit tout quoi. Donc moi qui j'avais pas trop envie qu'on voit tout. Hein. Donc enfin mon ventre en tout cas je suis pas forcément très à l'aise avec. Enfin bref, je m'égare. Que dire d'autre? Oui, donc c'est un tissu de chez Toto. De chez Toto Tissu. Bon, pour ceux qui me connaissent, c'est un peu mon magasin préféré en tissu. Hein. Parce que le tissu est pas cher et que, enfin, moi je trouve que c'est pour les tissus que j'achète chez eux, je trouve que c'est quand même de assez bonne qualité. Après, j'avoue que comme je suis dans un niveau un peu intermédiaire, j'ai pas encore porté énormément mes créations, mais ça en fait partie. Et c'est là, il est passé à la machine, tout va bien. Enfin voilà, il n'a pas bougé. Enfin, il faut juste un petit coup de repassage, mais bon. Voilà, j'ai pas de sous-jeteuse, donc du coup, toutes mes coutures à l'intérieur sont un peu à la machine, quoi, donc avec un point zigzag pour éviter que ça s'effiloche. Clairement, j'avais oublié que c'était aussi galère de, quand c'est pas un tissu élastique, de faire la bande d'encolure. Je vous explique. La bande de colure, normalement, elle est faite pour justement, comme c'est un tissu élastique, s'élastiquer et du coup que ça s'ajuste bien. Sauf que là, j'ai pas moyen de la mettre bien, ma bande d'encolure. D'ailleurs, ça fait des trucs tout moches à certains endroits, genre là, voilà. Ou même enfin, derrière, enfin bref, c'est un peu dégueulasse d'ailleurs. Mais bon. Et du coup, en fait, j'ai dû passer un fil de France pour essayer de réduire au maximum pour mettre à la même dimension. Et du coup, ça fait que j'ai des petits plis de disgraciation un peu partout sur l'encolure. Mais porter, ça se voit pas tellement que ça. Hein. Ça se voit pas tant que ça. Enfin voilà. Voilà. Bah écoutez, j'ai rien à vous dire d'autre par rapport à ça. On va passer au truc suivant. Au truc suivant, du coup, ça va être dans un autre lieu. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, on se trouve dans un autre endroit. Donc voilà, je suis chez mon ami. Donc, partie couture, on avait dit. Donc c'est mon petit, enfin mon grand sac à projet. Voilà, voilà. Donc c'était un essai pour un gabarit pour faire un sac à projet pour pull. D'ailleurs, il y a un pull à l'intérieur. Et que du coup, c'est un gabarit que je voudrais. Enfin, c'est un sac à projet que j'aimerais vendre sur Etsy pour ma boutique. Mais je vous explique ça, tout ça après. Voilà, donc un tissu, donc c'est un tissu en bas, c'est un lin, je crois, et en haut, c'est un coton. Voilà, voilà. Une fermeture éclair à peu près de la même couleur, c'était le but. J'ai hésité à mettre un passepoil, mais mon passepoil il était trop brillant, bleu brillant, c'était pas très joli. Donc je l'ai pas mis. Et j'avoue que j'aime bien comme ça. Donc je pense que tous mes modes, enfin, je vais vous expliquer après, mais toute ma gamme de produits, je pense que ça sera tout le temps dans ce sens-là, motif en haut ou en bas et unis ensemble pour contraster en fait. Donc voilà. Et bah écoutez, je vous laisse à la suite. Donc voilà, donc c'était mon petit sac à projet. Donc comme je vous disais, c'était un test pour une de mes créations. Donc comme vous l'avez compris, je vais ouvrir, j'ai redécidé à nouveau d'ouvrir ma boutique en ligne, à mon avis sur Etsy. Mais ça c'est à voir. Enfin, à mon avis, ça sera plutôt sur Etsy quand même. C'est une plateforme qui est assez simple à utiliser et puis qui est accessible à tous. Et puis à un moment, j'avais pensé à Facebook, mais en même temps, Facebook, il y a plus grand monde qui y va, et même Instagram. Enfin bref, après, c'était compliqué au niveau des paiements. Et du coup, je crois que je vais vraiment retourner sur Etsy. Donc, ça sera des créations que en couture, principalement. Non, que en couture. Ce que j'ai envie de faire en fait, c'est faire une gamme de produits. C'est-à-dire qu'en fait, là, je fais une petite pause. Donc voilà. Donc je vous disais. Donc en fait, moi, là, tout à l'heure, enfin là sur ma sac à projet, j'ai utilisé ces deux tissus là. J'ai le prix qui est collé
Voilà, ces deux tissus là. Et donc en fait ce que j'ai envie de faire, c'est de partir de cette base là tout le temps avec les deux combinés et de faire une panoplie de... Enfin faire une gamme de produits. Donc en fait ça serait dans ces tissus là. Tous mes créations seraient dans ces deux tissus là et dans toutes les formes que je souhaite. Enfin, là du coup c'est des trousses des sacs à projet mais qui peuvent aussi être utilisés en grande trousse de toilette, mais bon vous m'évitez parce que le tissu à l'intérieur il est pas euh, imperméable, voilà. J'ai du mal, il n'est pas imperméable et mais par contre pour un grand sac de rangement, choses comme ça éventuellement, pas de souci. Et du coup après je voudrais le réduire, enfin je voudrais faire des plus petits sacs à projet, je voudrais faire des trousses, des porte-monnaies, des choses comme ça, vraiment faire une gamme de produits qui peut, enfin qui du coup avec où on peut retrouver un peu tous des produits différents dans les mêmes tissus et qui permet aussi d'assortir les... Si par exemple pour un cadeau, ça peut être sympa aussi d'assortir les cadeaux ensemble. Enfin voilà, ça peut être aussi une gamme sympa à avoir chez soi en trousse de toilette, trousse de maquillage. Enfin voilà, c'est si on aime bien. Voilà, voilà. En couture, pour l'instant, j'ai pas cousu grand chose, mais ça va venir plus tard. Forcément, comme je vous dis que je vais ouvrir ma boutique, je vous montrerai au fur et à mesure. Enfin, quand j'aurai pas mal accumulé de produits différents, je vous ferai une vidéo spéciale sûrement sur mes produits qui vont être mis en ligne. Ensuite, au niveau achat de tissus. Donc, du coup, j'ai forcément acheté des tissus pour faire mes gammes de produits sur ma boutique. Je vous laisse la surprise, hein, je vais pas vous montrer ça tout de suite, ils sont à côté de moi mais je vais pas vous montrer ça tout de suite, je vous garde un peu la surprise. Pour l'instant c'est dans les tons beaucoup bleus, mais après je me dis, bon bleu ça me passe partout pour les gens qui aiment bien un petit peu, mais après je vais essayer d'élargir un peu plus, enfin je vais voir quoi, un peu plus été, automnal, enfin bref, voilà. Je vais varier un petit peu mes tissus. Mais pour l'instant, je vais déjà lancer ça, on verra bien. Et après, du coup, pour mon tissu d'habillement, j'ai acheté ce magnifique tissu. Ouais, vous voyez très très bien les couleurs. Du coup, c'est un coupon de 3 mètres que j'ai acheté du coup toujours à Toto Tissu parce qu'en fait, ils faisaient une promotion dessus. C'est à l'entrée et en fait, c'est un tissu viscose du coup fleuri qui n'est pas transparent, hein, je crois pas. Enfin, pas. Non, il est pas transparent. Et en fait, dedans, je voudrais me faire un. Vous savez, les pantalons hyper tendance, pantalons fluides, là, hyper vaporeux, pour l'été. Et je me dis que 3 mètres, voilà, je ferai sûrement autre chose avec dedans. Mais c'est mon projet. Voilà. Et du coup, je l'ai payé. De mémoire, je l'ai payé 17 euros, je crois. 17 ou 18 euros les 3 mètres. Et sinon, au mètre, il était vendu à 7 euros, 7,99, un truc comme ça. Enfin, un peu plus de 7 euros. Donc, je me dis, j'ai fait une affaire. Enfin, j'ai fait une affaire dans le sens où je trouve que c'était quand même plus rentable de l'acheter comme ça. Et surtout que c'était un tissu que j'adore. Donc, même une petite blouse et tout, ça peut être sympa. Bon, mettre séparément, on est d'accord, hein. Mais voilà. Ensuite, on va passer au tricot. Donc au tricot, si vous vous souvenez bien, dans mon podcast précédent, il me semblait que je ne l'avais pas terminé. Je mettrai une petite phrase si je me trompe. J'avais commencé le châle Sia Grace de je ne sais plus qui. C'est un châle avec des petits trous partout. Enfin avec du point mousse et de la dentelle. Une alternance de dentelle et de point mousse. Et je l'avais fait dans un cake de Action en coton où du coup ça a changé de couleur, ça faisait un peu un fade. Et du coup je l'ai fini et je l'ai offert à ma maman. Donc en fait je ne l'ai pas avec moi. Et je suis pas sûre d'avoir la photo. Donc en fait je vous mettrai une photo sur Instagram dans les jours à venir parce que je vois ma maman et à mon avis elle le portera. Parce qu'elle me dit qu'elle le lâche plus. Si j'ai pas de photo, je vous la mettrai sur Instagram. Et si j'ai la photo, je vous la mets dans la vidéo. Voilà, donc ça c'est un projet terminé. Et ensuite j'ai fait
Du coup, comme je vous disais, j'ai fait un test pour Loli l'a fait. Lolita de la chaîne Loli l'a fait ou sur Ravelry Loli l'a fait. Donc c'était le gilet calisson. Donc ça c'est moi je l'ai fait du coup en beige comme ça. Donc c'est de la laine les fils de la marque. Non, les textiles de la marque. Et attendez, j'ai une pelote juste là. Voilà, ça c'est tout ce qui me reste. J'ai pas pesé, mais à mon avis, je suis peut-être à 40 grammes, 30-40 grammes là qui me reste. Voilà. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas, donc le gilet calisson, c'est un gilet, bah, comme il s'entend, du coup, avec une magnifique dentelle et des noppes dans le dos. Voilà. Donc, Lolita, si tu passes par là, ce qui m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Je suis vraiment désolée, j'étais vraiment une mauvaise testeuse parce que j'ai pas encore posté mon gilet terminé. Mais j'avoue que je voulais faire une super photo et en fait à chaque fois je me disais non il fait moche, je l'ai pas. Enfin il y a toujours une raison pour que je ne fasse pas la photo. Donc il faut que je le fasse absolument assez rapidement. Mais je vais faire, hein, je vais faire, pas de souci. Voilà. Donc c'est un gilet en fait qui se monte par l'encolure dans le dos, vous voyez. Donc là en fait on monte des mailles. On commence d'un côté à on commence d'un côté l'encolure, on s'arrête à un certain niveau, on relève des mailles, on tricote de l'autre côté. Et ensuite, après, on relève toutes des mailles ici dans le dos. On tricote une partie du dos jusqu'en dessous des emmanchures. Et puis après, on met en attente. On relève des mailles au niveau des épaules. En fait, on reprend les mailles qui sont là et on reprend les mailles qui étaient on relève les peu de mailles là qui sont là dans le dos pour bien, et on continue là devant avec la bande de côte. C'était quoi? C'était du 2-3. Ouais, c'était du 2-3, j'aime beaucoup. 2-3 et on continue comme ça des deux côtés jusqu'en dessous des emmanchures, et après sous les emmanchures on met en attente les mailles des manches et après on fait des allers-retours pour tricoter tout le dos. Donc c'est un gilet que j'adore et ma mère a complètement flashé dessus. Et en fait la petite histoire c'est que en fait j'avais acheté un certain nombre de pelotes, je sais plus, peut-être 13 pelotes, un truc comme ça. 12 ou 13, enfin bref. Et en fait, donc je l'avais emmené chez mes parents pendant mes vacances pour le finir parce que j'étais au niveau des manches. Et en fait, je suis tombée en rate de laine chez mes parents. Et en fait, mon magasin de laine est sur l'île. Et donc, du coup, je n'avais pas du tout de laine. Et donc, j'ai demandé à une amie si elle pouvait pas me racheter. Il manquait une pelote, quoi. J'étais dégoûtée parce qu'il manquait, je sais pas, j'étais à la deuxième manche. Il manquait genre ça pour finir. Et enfin, franchement, j'étais dégoûtée de pas pouvoir finir tout de suite. Et du coup, c'est un peu pour ça aussi que j'ai fini en retard, quoi. Parce que je suis tombée en panne de laine alors que j'étais en plein dans mon tricot, quoi. Je l'avais quasiment fini. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que je l'ai commencé un petit peu en retard après les testeuses. C'est-à-dire que j'ai dû le commencer peut-être une semaine après. Parce que j'ai vu un podcast de Loli l'a fait et en fait elle disait que le test avait commencé et j'étais pas du tout dedans. Donc bah voilà, mais bon il est fini, donc j'en suis très contente. Il est très très beau, il tombe très bien. Il m'arrive un petit peu il m'arrive juste en dessous des fesses, donc ce qui est une hauteur parfaite pour moi. Voilà, il était et la construction est très originale, j'ai beaucoup aimé le tricoter. Donc voilà. Ensuite, dans les encours, j'ai recommencé du coup un autre Sia Grace. Ah bah attendez, j'ai le patron là. Je peux pouvoir vous dire de qui c'est. Parce que je ne sais plus. Mais vous l'avez déjà vu dans un de mes précédents podcasts. Donc c'est de Janina Kallio. Donc c'est un châle comme ça. Donc normalement il se fait en deux couleurs. Mais moi j'ai décidé de le faire en fade, ce que je préfère.
trouve ça plus sympa. Enfin, plus sympa, non, peut-être plus simple aussi parce qu'il n'y a pas de fil à couper à rentrer les fils, etc. Enfin voilà, hein, je me fais marre. Et du coup, je le fais en violet avec toujours la même laine de chez Action. Et j'en suis là. Donc, alors par contre la couleur du bas elle ressort pas bien du tout à la caméra, je sais pas pourquoi. Ça paraît plus blanc à la caméra que c'est plus violet. On voit plus le violet que le blanc. Enfin bref, voilà. Et puis en haut elle paraît... Non, ça paraît à peu près ça. Donc voilà. Et en fait il est en stand-by parce que je me suis rendu compte que je me suis plantée. Au niveau de la dentelle, ouais c'est ça. Parce que vous allez peut-être voir. Du coup, vous voyez là, c'est beaucoup plus écarté que en bas et ça fait des trucs un peu bizarres. Du coup, je pense que je me suis plantée sur 2-3 rangs. Ouais, ça doit être ça. Peut-être 4. Et en fait, j'ai de la flemme de détricoter. Franchement, du coton comme ça, c'est horrible à détricoter. C'est très beau en rendu, c'est très léger, c'est super agréable à porter. Mais alors à détricoter, c'est une horreur. Du coup, le cake de chez Action, c'est toujours le même, hein, vous pouvez le voir dans mon ancien podcast. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que de toute façon, il les vend toujours. C'est du 100% coton. Il y a pour... c'est du 50 grammes pour 400 mètres. Ou du 100 grammes pour 400 mètres. Je ne sais plus. C'est du 100 grammes pour 400 mètres. Enfin voilà. C'est de la déca. Et je le tricote en 4 comme le patron le préconise. Voilà, voilà. Et c'est un patron que je me dis, il faut que je recommence. Enfin, que recommence. Enfin, que je le reprenne, quoi, mais je n'ai pas les motivations. Pourtant, on finit et il est trop beau, hein, mais à faire. Voilà. Et du coup, on repart de l'autre côté pour vous montrer mon dernier en cours. Et du coup, partie tricot, dans mon sac à projet, je fais le pull... J'ai plus le nom. Et j'ai pas le patron sous les mains. Donc, sous la main. Donc, mais vous allez le reconnaître, je pense. Au pire, je vous mettrai une image ou une annotation en bas pour vous dire ce que c'est, parce que je ne sais plus. J'ai pas... et je vais pas encore me relever pour vous pour aller chercher. Parce que là, enfin, vous avez dû voir, hein, ça fait plusieurs fois que je me lève. Donc, à un moment donné, vous allez vous dire que... oui, bon, j'ai pas préparé mon podcast. Hein. Non, c'est juste comme je vous disais au début, c'est vraiment... J'ai pris vraiment un temps là sur un midi pour, pour vous filmer. Et du coup, je ne... n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vais vous montrer, parce que là c'est un peu compliqué parce que je fais les deux manches en même temps. Et c'est selon la méthode de... Et ben je vois très bien son podcast, mais je ne sais plus son nom, je suis désolée, oh là là, court de mémoire. Teinture naturelle, celle qui fait des podcasts avec de la teinture naturelle... je ne sais plus. Bref, vous voyez très bien de qui je parle, vous me le soufflez derrière, je suis sûre, mais je ne sais plus. Enfin bref, c'est selon sa méthode à elle que je fais, que j'ai fait mes mailles ensemble. Donc voici le corps du pull. Donc vous voyez, il n'a pas de manches, hein, ils sont derrière, hein, c'est parce qu'ils sont reliés. Le corps du pull, là je suis en train de tricoter les petites manches. Et je fais avec de la laine comme ceci de chez la Ligne de Oisem. Bien sûr, je n'ai plus la référence avec moi. Vous savez quoi? Je vais mettre en pause encore une fois et je vais aller chercher tout ce qu'il me faut.
Donc voilà, donc j'ai été chercher tout ce qu'il me fallait. Donc j'étais en train de vous dire avant que je comprenne que ça filmait pas, hein, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait, enfin bref. Je disais que je tricotais avec de la Canada. Donc c'est du 50 grammes pour 85 mètres, 60% acrylique, 40% laine. Et moi je vois que en Canada c'est en... Moi c'est en... Je le vois à l'envers, donc j'espère que pour vous vous le verrez correctement. Donc c'est une laine qui se tricote en 4, 4,5 et qui peut passer à la machine à 30. Voilà. Le problème avec cette laine là, et que je n'ai pas pensé avant de faire le pull, je vais peut-être baisser un peu, et que je n'ai pas pensé avant de faire le pull, c'est que c'est une laine très épaisse. Et en fait, du coup, je vous remonte parce que, désolée, hein, c'est un peu, pour vous c'est un peu brouillon, mais pour moi c'est parce que c'est une redite, donc du coup c'est un peu compliqué. Donc c'est un pull, c'est le Cumulus Blues de Petite Knit. Voilà, et comme vous voyez, c'est un pull qui est censé être très ajouré, donc je pense qu'elle fait avec une laine plus petite, à mon avis de la fingering ou en tout cas quelque chose comme ça. Et moi du coup j'ai choisi celle-là en me disant par rapport à la tête d'aiguille c'est bien. Sauf que je n'avais pas pensé que c'était un gilet qui est censé être assez fluide, enfin qui a un peu où il faut à mon avis il faut quelque chose de type du satin, du lin, enfin quelque chose qui fait que c'est fluide quoi, la laine. Et là, comme c'est de la laine et de l'acrylique, c'est très rigide. Et du coup, pour l'instant, je l'ai essayé, ça fait un tombé, pardon pour les mots, dégueulasse. Que je n'aime pas du tout, ça fait des gros machins, pas du tout, enfin ça fait très disgracieux quoi. Donc j'attends d'avoir fini les manches pour le réessayer. Et parce que là en fait le problème aussi c'est que ça m'arrive, c'est que en fait comme on fait un I-cord en bas, je sais pas si, voilà, un I-cord en bas, ça fait que c'est pas du tout élastique. Et du coup que ça bloque au niveau de mes hanches. Et du coup je me dis, ce qui n'aide pas non plus, c'est que du coup ça bloque au niveau de mes hanches et du coup ça refait un tas qui bouge pas et ça aide pas trop que ça soit joli. Donc je me dis, je vais finir les manches, je vais le laver. Et si après blocage ça fait toujours le même effet de très moche, j'enlèverai sûrement le high cord pour faire un rabattage élastique. Pour que justement mes hanches elles passent plus facilement et essayer de caler tout ça un peu mieux. Voilà. Et puis si c'est vraiment trop moche, et bah tant pis, je vais tout détricoter. Et puis j'utiliserai cette laine là pour faire un gilet par exemple, qui a un gilet un peu, qui a besoin d'un tombé quand même assez lourd quoi. Voilà. Donc j'espère que ça va s'améliorer au lavage quoi. Après lavage, ça va se former un peu mieux, enfin avoir un tombé plus souple quoi. J'espère. Voilà, un de mes premiers projets terminés et deuxième projet en cours. Deuxième projet en cours. En fait, pour la petite histoire, j'ai deux copines qui sont... Enfin, j'en ai deux qui étaient enceintes. Une qui a accouché il n'y a pas très longtemps, donc je lui ai fait trois petits cadeaux en couture. Et j'en ai une autre qui est enceinte là et qui va accoucher a priori en septembre. Et du coup, je cherchais un petit pull pour sa petite fille, un pull de naissance. Enfin là, du coup, je fais en 3-6 mois. Donc, je fais ma gift to you. J'espère que vous le lirez bien et pas à l'envers comme moi. Donc, c'est un petit gilet avec 4 petits boutons. Et en fait, là, c'est un point texturé. Un point texturé et ici c'est du jersey. Donc c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry et moi je le fais du coup en 3-6 mois. Et en fait je suis un peu bloquée, enfin je sais pas que je suis bloquée parce que c'est difficile, mais je suis bloquée parce qu'il manque des câbles. Je vous explique, en fait je vous montre. Donc moi j'utilise cette laine là. Alors en vrai c'est plus marron, mais là c'est vrai qu'elle est marron assez bien. Après c'est une laine qui dépend beaucoup de la luminosité, j'ai remarqué, c'est que
en fonction de la luminosité, elle a tendance à un peu briller plus, à changer un peu de couleur. Enfin, c'est assez sympa. Et du coup, là, je suis dans la partie... En fait, c'est un pull qui se fait en raglan. Et donc, du coup, c'est en décalé. La patte boutonnière, la patte de boutonnage, elle est sur le côté. Parce que c'est un... Voilà. Et en fait, du coup, la patte de boutonnage se fait sur un rang de point mousse. Donc, vous voyez, j'ai mes quatre boutonnières. Voilà. Et là, je suis arrivée au stade où il faut que je mette en attente pour faire le corps. Sauf qu'en fait, ils disent de mettre sur un fil. Et moi, j'ai pas envie de mettre sur un fil, j'ai envie de mettre sur un câble. Sauf que comme je fais plusieurs pulls en même temps, mes câbles sont utilisés. Alors maintenant, vous me direz, plus tant que ça, parce qu'il ne me reste plus qu'un câble. Donc, a priori, je pourrais peut-être recommencer. Je viens de capter, hein. C'est pas grave. Du coup, c'est un pull hyper facile à faire. Enfin, moi, je trouve personnellement qui se fait du coup qui se fait dans tout en aller-retour. Après, je pense pas que c'est fait pour les débutantes. Parce qu'il y a quand même des notions à connaître pour faire les boutonnières. Il faut faire un jeté. Après, faut faire quand même un raglan qui est quand même assez bien expliqué, qui se fait assez facilement d'ailleurs. Mais enfin voilà, je pense que peut-être pas pour un tout premier projet, mais il est pas compliqué non plus, hein. Enfin franchement. Et du coup, j'ai une grosse pelote, voilà. Et j'utilise la carte au pu ou le Basac. Pardon, pour le... Voilà. Donc vous voyez, il y a 300 mètres pour 100 grammes. Ce qui est très bien pour un pull pour enfants. Surtout que là, j'ai besoin... pour un 3-6 mois, j'ai besoin de 250 mètres. Et si je faisais un 6-12 mois, j'avais besoin de 320. Bon, là, sachant que j'ai 300 mètres, je me suis dit, je vais pas risquer, je vais prendre un peu en dessous. Il me restera, j'aurai un petit reste, donc je ferai sûrement un petit bonnet ou des chaussons qui vont avec. Voilà. Et l'avantage, là j'ai choisi surtout celle-là parce que c'est de l'acrylique et du coup il y a 30% de laine et 70% d'acrylique et elle se lave à 30. Et elle se cote en 4,5. Voilà. Et du coup c'est la couleur, si je comprends bien, K885 et c'est le bain 3172. Je crois, hein. Je vous montre, même si vous allez voir à l'envers, a priori si ça change pas. Voilà. J'ai rien à dire de plus. Bah écoutez, je vous laisse revenir sur l'ancienne vidéo, sur l'autre vidéo. Et puis à tout de suite. Bye. Donc voilà, et bah écoutez, c'est tout pour moi. Cette vidéo sera un peu entrecoupée de façon un peu bizarre, un peu n'importe comment. Mais j'espère qu'on m'entendra pas trop rigueur parce que bon, ça fait quelques mois que j'ai pas tourné et du coup j'ai perdu un peu la main. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Dans tous les cas, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour avoir toutes les actualités. Bon, j'avoue que je suis pas trop en ce moment, mais je vais essayer de poster un peu plus régulièrement au niveau de mes créations, etc. Enfin voilà. De mettre à jour mon Ravelry parce que bon, tester c'est bien, mais il y a des obligations quand même que je n'ai pas respectées. Je suis désolée, c'est pas bien. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Tricotez bien, cousez bien, profitez bien enfin, faites-vous les loisirs créatifs qui vous plaisent. Et puis je vous dis à la prochaine, bientôt j'espère. Franchement, je vais essayer d'être plus régulière dans mes podcasts et dans mes vidéos. Surtout que j'ai plein d'idées, mais faut prendre le temps de le faire. Et que j'ai pas fait encore. Et donc, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.